Il est clair que cette chanson n'a pas été conçue pour simplement être écoutée sur un album. Conçue littéralement pour être le court-métrage qui devait lancer l'album de Michael Jackson pour devenir un film et rendre hommage aux propres idoles de Michael Jackson. Je pense qu'il est vraiment temps qu'on parle de ce qu'il considérait comme sa meilleure vidéo parmi sa filmographie. Je parle évidemment de Smooth Criminal. Dans cette vidéo, nous reviendrons bien sûr sur l'histoire de la chanson et la création du film. Mais pour commencer, je vous propose de revenir sur la genèse d'un projet que Michael avait, faire une chanson autour de la prohibition. Michael Jackson ne s'est jamais caché quant à l'idée d'approcher le 7e art. Et de ce fait, il lui arrivait à plusieurs reprises d'écrire des chansons sous forme de scénario, ayant déjà en tête des idées de mise en scène. Et alors qu'il est en session d'enregistrement pour l'album Victory avec ses frères, Michael Jackson travaille à côté avec Steve Porcaro sur un titre qui pourrait parler de la prohibition et mettre en scène le plus grand gangster de cette époque, Al Capone. The king of the gangsters is about to get his, and a lot of Chicago folks are on hand at federal court for a last look at Scarface Al Capone before Uncle Sam puts him away. Here he comes, the big boy himself. What's the hurry, Al? Where you're going, you'll have loads of time. Et ils finalisèrent ensemble une ébauche intitulée Chicago 1945, et voilà ce que ça donnait. Chicago 1945. Cubs lost that year, but Al Capone was found alive. D'ailleurs, Steve Porcaro racontait sur cette chanson: il y a des années, Michael et moi avons écrit une chanson intitulée Chicago 1945. J'ai fait la musique et Michael les paroles. Il a enregistré la chanson 2 fois, mais ne l'a jamais mise sur un album. Les instruments étaient joués sur un rythme constant en double croche, qui s'appelait Yada. Quand j'ai expliqué cela à Michael, il a tellement aimé qu'il m'a donné ce surnom. La chanson va être retravaillée en 1986 lors des sessions d'enregistrement pour Bad pour finalement être totalement écartée. Nobody cared, because on the cover of the Chicago Tribune, picture the World's Fair. God didn't bother, and that is the truth. Never to be found again, never to be found again. La chanson va être retravaillée en 1986 lors des sessions d'enregistrement pour l'album Bad, mais sera finalement très vite de côté car Michael commence à travailler sur un autre projet, mais sur la même thématique. De retour dans son studio à Encino dans la maison familiale des Jackson, il travaille alors sur une démo qu'il intitule directement Al Capone. Sauf que cette fois, il y présente une histoire fictionnelle de gangster s'éloignant du point de vue historique du personnage éponyme, orientant son propos sur une jeune femme assassinée, suggérant une quête de vengeance. Et voilà ce que ça donnait. Et la chanson est quasiment aboutie, mais il manque quand même un petit quelque chose. C'est alors que Michael décide de retravailler sa chrysalide pour en faire un papillon majestueux. Il retravaille les paroles avec un propos encore plus sombre et une instrumentale qui ne sortirait plus de la tête de ses auditeurs. Et Michael veut que son public puisse s'investir émotionnellement avec son histoire. C'est pourquoi il décide cette fois-ci de donner un prénom à la jeune femme assassinée et il s'agira du prénom Ellie. Un nom dont il trouve l'inspiration en se remémorant les stages de secourisme qu'il a fait en 1980 où le mannequin d'entraînement se prénommait Annie. Et cette fois-ci, ça y est, Michael Jackson tient son propos et son refrain répétitif. Des paroles classiques mettant bien en avant son récit et qui ne manquent pas de rester dans la tête du monde entier. Un refrain que plus personne ne pourra jamais quitter. Et à côté, Michael continue tout de même de retravailler l'instrumental de Al Capone, voulant incorporer un effet plus théâtral en travaillant une intro qui donnerait une montée en tension tel un film de gangster des années 50, incorporant alors un battement de cœur suggérant une certaine tension pour le titre. Et pour un petit peu plus d'authenticité, Michael Jackson veut pouvoir enregistrer ses propres battements de cœur.
Il fait appel au docteur Eric Chevlin, le faisant venir par avion depuis San Francisco au studio Westlake de Los Angeles. Celui-ci équipé de matériel spécial permettant à l'ingé son Christopher Curel d'enregistrer les battements de cœur du chanteur aux 5 claviers en stéréo. Curel se souvenait d'ailleurs: « Je l'ai traité numériquement et lui ai donné un peu de clarté. Puis j'ai contrôlé la vitesse de façon numérique, ne l'accélérant que très doucement. Il est temps maintenant de passer au mixage du morceau, mais le travail va être titanesque pour Bruce Swedon. » Proposant plusieurs versions éditées sur le single et validées par Michael et son manager du moment, Frank Gileo. Frankie Ladeo. Et pour la toute première fois, Bruce Swedon va faire un featuring avec Michael Jackson, étant donné que c'est lui qui va interpréter la voix du policier au tout début du bridge qui demande à tous les spectateurs de quitter la scène de crime. Okay, I want everybody to clear the area right now. Mais le véritable défi de Whedon est de travailler le mixage alors qu'en parallèle de l'enregistrement, Michael enchaîne les allers-retours en studio, tournant au même moment le court-métrage, qui va servir de clip vidéo à Smooth Criminal. Mais pour le film, je vais y revenir un peu plus tard. La chanson a connu une production laborieuse, étant donné qu'à la sortie de l'album, Michael n'était pas satisfait du résultat. Nous sommes fin 1988 et Michael est tout juste en train de lancer le Bad Tour à Kansas City. Christopher Curel, qui accompagne Michael Jackson sur la tournée, va être convoqué. Le prochain concert ayant lieu à New York dans une dizaine de jours, il demande à Curel de se rendre là-bas plus tôt pour réenregistrer Smooth Criminal au Studio Factory. Mais Michael ne pouvant l'accompagner, il va lui donner des consignes extrêmement précises. Et le charge de prévenir tout le monde qui commence évidemment à s'inquiéter du travail qui les attendait. Celui-ci va retrouver Whedon au Hit Factory et vont installer tous les signes claviers pour reprendre le travail. Swedon prépare Smooth Criminal en amont, un peu dépité de comprendre exactement ce que Michael voulait, étant donné les nombreux mix déjà proposés. Curel et Whedon vont attendre Michael en studio, mais celui-ci annule sa venue, préférant se reposer avant le prochain concert. Mais par chance, Curel savait exactement ce que Michael voulait. C'est pourquoi il briefe toutes les équipes et Swedon va lui donner carte blanche. De son côté, Michael attendait dans sa suite pour pouvoir écouter le mix final. Curel, confiant de son travail, envoie du matériel là où Michael séjournait, pour préparer une session d'écoute. Les équipes sont assez stressées, mais la mise en place est prête. Michael arrive et demande à écouter le titre tout de suite. D'ailleurs, Curel se souvient du soulagement qu'il a ressenti. Il a dansé tout le temps jusqu'à la fin, puis il a dit « c'est génial ». Ça sonne comme elle doit sonner, puis il s'est retourné et a quitté la pièce. Et ce dernier mixage va être utilisé par la suite sur les nouvelles rééditions de Bad. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi la version du film est différente des mixages finaux présents sur l'album et les singles. Et c'est d'ailleurs le moment de vous parler du court-métrage qui va servir d'illustration pour le métrage Chicago Night, deuxième partie du film Moonwalker. Dans un premier temps, Michael veut illustrer sa chanson sous forme de western, faisant d'ailleurs quelques tests commençant déjà les prises de vue accompagnées d'une version instrumentale de la chanson. Mais quelque chose ne colle pas. L'ambiance générale ne correspond pas à l'énergie que véhicule Smooth Criminal. C'est alors que Michael a besoin d'aide. Il décide de contacter son ami Vincent Patterson, lui donne les instrumentales de la chanson et lui demande de créer une identité visuelle pour le titre. Patterson connaît bien Michael Jackson. Il sait que Michael aime l'ambiance gangster des années 30 et ne peut s'empêcher d'avoir des flashs d'un film de 1953 intitulé Tous en scène, mettant d'ailleurs en scène une des idoles de Michael Jackson, Fred Astaire. L'idée séduit tellement Michael Jackson qu'au fur et à mesure de l'écriture, le court-métrage semble se transformer en véritable hommage à Fred Astaire. Ne manquant pas d'inclure plusieurs clins d'œil au film, d'où bien évidemment le costume blanc du danseur. Notez d'ailleurs que Michael aborde un brassard bleu sur son costume, une manière pour lui de rendre hommage aux enfants qui souffrent dans le monde. Mais au-delà de l'hommage à Fred Astaire, le costume devient tellement emblématique dans la carrière de Michael Jackson qu'il est aujourd'hui bien plus associé au King of Pop qu'au danseur de claquettes. Et il faut savoir d'ailleurs que pendant le tournage de Smooth Criminal, Fred Astaire, qui souffrait d'une pneumonie, va malheureusement décéder le 22 juin 1987. Hermes Pan, son chorégraphe, s'est rendu sur le tournage, assurant à Michael que le danseur serait extrêmement fier de voir l'hommage qui lui est rendu. Il avait d'ailleurs déclaré « Je ne voulais pas quitter ce monde sans savoir qui serait mon successeur. Merci Michael ».
Pour la réalisation du film, Michael Jackson fait appel au réalisateur Colin Shiver, célèbre pour avoir supervisé les effets spéciaux du film Superman de Richard Donner, sorti en 1978. Le clip est tourné dans les studios Universal et plusieurs mises en scène vont s'entremêler dans le métrage. Michael gère les plans où il danse seul sur la petite scène mise sur le plateau, puis les chorégraphies de groupe, supervisées par Vincent Patterson, sont filmées puis retravaillées par Michael, ajoutant plusieurs danseurs sur les plans pour donner un effet plus spectaculaire. Et un second étage est créé pour proposer des scènes supplémentaires qui mettent d'ailleurs en avant un couplet supplémentaire à la chanson, alors totalement absent de la version de l'album. Et Michael, toujours attaché aux moindres détails, va exploser son budget personnel pour que le court-métrage puisse s'accorder au film Moonwalker. Et pour le montage, c'est Jeffrey Daniels qui va superviser les transitions, entre les danses de groupe et les moments où Michael danse seul, s'inspirant même d'un dessin animé de Bugs Bunny où les personnages sautillent au lieu de marcher. Michael propose également une scène où tous les danseurs sont en transe, réclamant pour survivre le retour de la musique lancée par Michael, une manière de montrer que les figurants du bar étant libres de pouvoir faire ce qu'ils voulaient et s'abandonner à la musique. Mais alors du coup, Smooth Criminal, ça parle de quoi ? S'incrustant dans l'intrigue de Moonwalker, qui voit Michael et 3 jeunes enfants être pourchassés par un dealer, Michael donnant rendez-vous à Zach, Sean et Cathy au Club 30, un bar désaffecté. Michael y débarque, donnant vie aux fantômes présents dans le club. Il lance la musique et démarre une chorégraphie pour imposer son autorité et gagner la confiance des esprits gangsters présents sur place. Pendant ce temps, les enfants observent la prestation, fascinés par les mouvements de Michael. Mais au même moment, la milice de l'idéo arrive, enlève Cathy sous les yeux de Michael, obligé de quitter les lieux pour aller libérer la jeune fille. Le clip se terminant sur le départ de Michael, l'intrigue se poursuivant par la suite dans le film Moonwalker. Et une version courte du clip va être réalisée en accélérant toutes les scènes, qui va d'ailleurs servir de générique de fin au film Moonwalker. Car si le film Moonwalker n'a pas forcément conquis le grand public, le clip de Smooth Criminal a quant à lui bien marqué les esprits, ayant même dépassé le milliard de vues sur YouTube, faisant de lui le 5e clip de Michael Jackson à atteindre ce prestigieux résultat sur la plateforme. Mais si le court-métrage est aussi populaire, faisant carrément oublier le film Tous en scène avec Fred Astaire, il doit son iconisation à un pas de danse emblématique, le Lean. Le concept est simple, braver les règles de gravité, donnant l'impression aux danseurs de planer au-dessus du sol. Colin Shiver adorait cette idée de lévitation et avait d'ailleurs déclaré « J'ai bien réussi à faire voler Superman à la fin des années 70, je peux donc faire léviter Michael Jackson au-dessus du sol. » Pour réaliser l'effet de lévitation à 45 degrés au-dessus du sol, Jeffrey Daniels supervise l'effet spécial et dissimule un harnais sous le costume de Michael Jackson, relié à des fils translucides maintenus par des techniciens positionnés à l'étage supérieur qui guident et retiennent chaque artiste. La véritable difficulté pour les techniciens était évidemment de bien synchroniser Michael et ses danseurs, celui-ci avait tendance à s'incliner un peu plus bas, rendant la fresque peu harmonieuse. Ils utilisèrent alors plus de câbles avec Michael pour le maintenir un peu plus haut et avoir une inclinaison parfaitement alignée à 45 degrés. Et lors de ses prestations scéniques, Michael Jackson va développer un système d'ingénierie pour pouvoir reproduire le pas sur scène. Il faudra attendre le Dangerous Tour pour voir Michael léviter au-dessus du sol. Cette fois-ci, en faisant sortir des rivets de la scène, équipés de chaussures spéciales, où les talons peuvent venir s'enclencher dans les rivets et maintenir les danseurs au-dessus du sol. Bon après, même si le système est ingénieux, il faut quand même avoir de sacrés abdos d'acier pour pouvoir tenir quelques secondes au-dessus du sol. Et je pense toujours à l'hommage de 2009 au MTV Video Award, où un des danseurs n'avait pas réussi à enclencher ses chaussures correctement. D'ailleurs, lorsque Michael prépare sa série de concerts This Is It, il décide bien évidemment d'intégrer Smooth Criminal au show. Et pour l'occasion, il décide de tourner une nouvelle introduction avec un nouveau film qui introduirait la chanson. What's he doing here? Il se sert des rushs du film Gilda, offrant une intimité particulière avec la grande actrice Rita Hayworth.
Puis il va se servir également de certaines séquences du film Le Faucon Maltais où il est poursuivi par Humphrey Bogart. Car même si Michael a beau être la plus grande star du monde, il a bien évidemment ses idoles et aime pouvoir leur rendre hommage d'une certaine manière. Donc finalement, ce qu'on peut dire de Smooth Criminal, c'est que c'est une des œuvres les plus iconiques de Michael Jackson. Voulant dans un premier temps rendre hommage, pour ensuite devenir la pierre angulaire de son film, et enfin totalement s'en émanciper comme étant un court-métrage à part entière dans la filmographie de Michael Jackson. Court-métrage qu'il considère d'ailleurs comme son préféré parmi tous ceux qu'il a pu faire. Smooth Criminal est le témoignage d'un processus créatif acharné, des envies de cinéma de Michael Jackson, et en devient par cette motivation un titre important, un clip phare, avec un pas de danse qui continue encore de fasciner le public. Et c'est sur ces belles paroles que nous terminerons cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. C'est ce qui aide le plus la chaîne. Vous pouvez également devenir membre soutien et avoir accès à du contenu en avant-première. En attendant, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sur ce, moi, je vous laisse. Ciao les amis.